Salut les petits potes, ici Falion, on va parler aujourd'hui FFBE et on est parti pour la bannière de la semaine, la bannière de Just Cause 3 avec, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur Rico, n'hésitez pas à aller la voir et là je vais faire toute la bannière d'un coup, donc je vous mets dans la timeline en bas si vous voulez avoir par personnage, n'hésitez pas à cliquer sur les trucs, ça va vous emmener directement au personnage qui vous intéresse si vous voulez. Et je vais quand même faire une petite reprécision sur Rico parce que les choses ont un peu changé depuis la première vidéo. Donc beaucoup de choses restent les mêmes, mais quelque chose change. Déjà, au niveau de son sort le plus intéressant. Alors, je, je vais vous épargner un peu les trucs parce qu'il y a des choses qui ont changé mais qui sont pas décisives. Notamment ça qui a changé où on peut plus cibler à la manière de Hang un peu un personnage puis un autre personnage, etc. Là on sélectionne un personnage et on lui fait deux fois 60% de chance si on a deux armes évidemment. On lui inflige deux fois les dégâts et on a deux fois 60% de chance de le stopper. Donc bon, vous irez voir la vidéo, je parle très bien de ça. Et voilà, il y a ça aussi qui a évolué. Donc en fait, on avait déjà vu que c'était des chains, donc ça attaque les ennemis aléatoirement déjà, on peut plus sélectionner, donc s'il y a plusieurs ennemis, bah oubliez les chains déjà, oubliez les chains parce que ça va le faire complètement aléatoirement, et de ce que je peux voir ici, donc au début ça part avec 42 frames, ensuite ça part au bout de 91 frames, et après ça part avec 140 frames, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais franchement, je crois que ça break en fait. Je crois que ça break les chains. Alors, c'est peut-être bien foutu hein, ce qu'ils ont fait parce que si on regarde ici, vous voyez, là ça part à la 91e frame et, et ça, en fait, ça part là ça s'arrête à la 84e et ça repart à la 91e. Là, ça s'arrête, là ça s'arrête à la 133e, ça repart à la 140e. Donc il y a moyen que ce sort-là soit hyper cool et fasse une chain énorme. Par contre, il chain qu'avec lui-même. Là, oubliez les autres, etc. Si vous en avez deux, c'est très bien. Mais comme je pense pas que le perso va être très méta, on a déjà beaucoup de bons chainers, on a beaucoup de persos qui font énormément de choses. Et je pense pas que ce perso-là va rentrer dans la méta. Donc vous l'aurez, tout simplement, ça veut dire que quand il rentre pas dans la méta, ça veut dire que vous l'aurez pas en ami. Et donc vous serez obligé d'en avoir deux pour que ça fasse le café. Et vous n'avez pas envie d'en avoir deux parce que c'est énormément d'investissement pour rien. Si vous avez la chance d'en avoir deux, alléluia, soyez très contents. Mais on va pas chercher à l'avoir, surtout que les armes qu'il équipe, c'est pas le top. Les éléments qu'il peut avoir, c'est pas le top. Voilà, c'est pas un perso top tier. Par contre, il peut très bien faire certaines choses. C'est pas un mauvais perso du tout, surtout que donc ce sort là aussi a changé, est passé en 8 hits, et donc il vient dans la famille, il rentre dans la famille de tous les persos de l'ATM de 9S, vous savez, l'ATM qui permet de vous mettez l'ATM de 9S sur un personnage et vous avez un sort qui chain, et bah, il chain parfaitement avec Rico, notre ami Rico, donc ça c'est hyper cool, et en plus ça chain en AOE, donc vous pouvez tout toucher plein d'ennemis, et donc c'est de la famille de la TM de 9S, mais ça chain aussi avec l'amélioration de Reberta, ça chain avec la TM de Sephiroth, ça chain avec voilà, pas mal de persos qui sont assez forts et qui sont dans cette famille de chain. T'as pas tous en AOE, par contre, attention, par exemple, Sephiroth, il tape en mono-cible, donc si vous avez plusieurs unités, il vous faut ou deux Rico, ou une TM de 9S sur un autre personnage, ou ce genre de choses. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Donc voilà tout ce qu'on avait à dire, le reste vous l'avez dans l'autre vidéo. On passe à notre ami Mario, qui a une très belle danse, hein, j'ai eu l'occasion de la voir. Et on va commencer par voir sa TM, est-ce qu'elle est intéressante? euh, euh, Situationnelle mais intéressante, hein, clairement. Il a un killer à 50% contre les machines, plus 20% d'attaque. Donc rien que ça, en fait, déjà, c'est hyper cool. On sait que les killers, c'est un truc qui est... c'est vraiment le must-have, hein, si vous avez un ennemi... Donc là, c'est contre les ennemis mécaniques. Les robots en sortent. Et donc, 50% de dégâts en plus, rien que ça, en fait, rien que le 50% de dégâts en plus, c'est génial, en fait. C'est génial. C'est situationnel, évidemment, comme la majorité des choses, mais c'est génial. Parce que vous n'allez pas le mettre pour les 20% d'attaque, hein. Concrètement, le minimum, généralement, c'est 30% pour avoir un perso qui arrive dans les meilleures statistiques.
Et donc ça a l'air de marcher ça ça a l'air de marcher en fait pour tous les personnages. Et après Rébellion, ça marche que pour les persos de la bannière. Et si je me rappelle bien, en fait ça augmente de 1 point votre limite burst et ça vous rend des MP par tour. Donc voilà, de toute façon comme tous les persos sont pas fous, à part sur Rico, sur lequel ça ira très bien, le reste, bon, bof. En sachant que Rico, il sera vraiment très bon contre les machines et très bon contre s'il y a plusieurs machines, étant donné qu'il peut mettre la TM d'Olive, qui est un perso qui fait des attaques de foudre. On sait que les robots souvent ils sont faibles à la foudre, donc il pourra faire des attaques élémentaires de foudre et il pourra faire des grosses chains, il fait des gros dégâts contre les trucs. Donc voilà, contre les machines, Rico il est bon. Et maintenant, alors qu'est-ce qui vaut Mario? Alors, c'est la question. Déjà, on se rend compte que au niveau de l'attaque, donc c'est un attaquant, hein, de ce qu'on va voir, et il a de la vie correcte, il a des MP corrects, il a pas beaucoup d'attaque pour un attaquant, hein, même si ses pots sont tournés vers l'attaque. Il a pas masse d'attaquants, il est pas dans le top tier des attaquants. Mais de toute façon, je vous le dis tout de suite, hein, le perso est pas fou, hein. Regardez ce qu'il peut équiper, hein, voilà, que ce soit en armure ou en armure ou en arme, franchement c'est pas fou. On a vraiment beaucoup mieux. En plus, au niveau de ses sorts, je vais passer un peu rapidement sur lui parce que vraiment il est pas dingue. Regardez, il peut chain ici. Alors si je me plante pas, je crois que ça chain quand même. Tiens d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que ça chainerait pas avec Orlando, etc. Vous irez voir, hein, si ça chain, mais le 7, 5, 7, 7, 7 là, ça me parle, là, ça me dit quelque chose. Mais si c'est pas le cas, si tu n'es pas avec Orlando, concrètement, oubliez le perso parce que c'est un double end. Vous voyez, il a donc il a un bonus s'il a qu'une seule arme d'équipée. Donc généralement pour les chains, à part avec lui-même, vous oubliez. Et en plus de ça, on va voir que il a la possibilité d'utiliser il a la possibilité d'utiliser 2 fois son sort, 2 fois certains sorts, mais que après avoir utilisé sa limite burst. Vous voyez, sa limite burst, elle fait assez mal, elle tape tous les ennemis, elle coûte pas trop cher, et elle permet surtout d'utiliser pendant 3 tours le fameux skill qui vous permet d'utiliser plusieurs fois par tour un de vos sorts. Le problème, c'est que les sorts, bah, ils sont pas ouf, hein. Un 300% de chain, même inflige des dégâts, mais surtout à un ennemi, des altérations d'état, d'accord, mais bon, ouais, bof. Au baisser de 45% l'attaque sur un ennemi, c'est ridicule, c'est nul, enfin c'est nul. Pareil, baisser la défense et l'esprit de 40%, c'est nul. Enfin, le minimum, même pour les persos, on dit, bon, ils sont pas faits pour ça, ils sont déjà à 45%, donc voilà, voler un peu de. Enfin voilà, après, le reste, c'est pareil, c'est des trucs en gros c'est toujours ce genre de persos que j'aime pas trop, qui essayent de faire un peu tout, mais qui font tout mal en fait. Et du coup. C'est ce genre de perso que que vous avez envie d'avoir si vous commencez vraiment le jeu et que vous avez ni de breaker, ni de perso qui sont capables de dispel, c'est-à-dire de retirer toutes les altérations et tous les buffs en fait d'un ennemi. C'est un perso que vous allez avoir si vous voulez augmenter la limite burst de toute votre équipe de 100%. Ça paraît énorme au début, mais enfin, bon, tous les autres persos font mieux en fait. Voilà, il fait plein de trucs en fait, il fait plein de trucs, il peut chain, il peut break l'attaque, mais il fait tout mal en fait. Il fait tout mal, et pour quelqu'un qui a déjà quelques persos dans son équipe un peu cool, ben en fait ça reste très bof. On voit que pareil au niveau de des stats qu'il augmente, il a quand même il a quand même un bon truc parce qu'il a 70% d'attaque en plus s'il a un gun, je compte ça et ça, hein, et plus 50% encore si il a une seule arme équipée. Donc si vous mettez un gun, vous pouvez monter assez haut déjà en attaque. Mais tout le reste, voilà, tout le reste est bof. Même s'il peut augmenter sa limite burst assez rapidement, même si il a des trucs super cool quand Rico est là, parce que, vous voyez, il résiste à toutes les altérations d'état, il récupère de la vie, des PM, pour une 5 étoiles, on se dit vachement bien. En plus, il a de la limite par tour et tout, mais ouais, je trouve le perso bof. Parce que en gros, si on veut l'utiliser en double N, bah il va falloir attendre que. Il en faut 2 déjà, parce qu'il vaut mieux avoir 2 persos qui chain ensemble parfaitement plutôt que d'en avoir un qui peut faire un tour sur 2 et tout ça.
Et puis voilà, on va attendre sa limite burst, et puis après on va claquer ses trucs 2 fois. Bon voilà, je suis pas très emballé pour ce personnage, je vous le conseille pas, c'est un peu dommage parce que c'est la seule 4-6 étoiles. Comme on va plus tomber sur ces persos-là que sur Rico, ça aurait été cool d'avoir un perso qui était un peu mieux. Donc voilà, mais la TM reste très bien. Ensuite Théo. Théo c'est le personnage qu'on peut avoir dans le raid. Si vous faites les invocations de raid, vous pouvez récupérer Théo. Vous avez déjà dû le remarquer. Sa TM est correcte pour un perso gratos. Enfin, c'est cool pour un perso gratos parce que, bon, même pour ceux qui n'ont pas grand chose, avoir des plus 20 d'attaque, ça permet de spammer le truc. En plus, j'aime bien le combo attaque-esprit. Pourquoi? Parce que généralement, vous avez un tank qui va vous couvrir contre les dégâts physiques, c'est quasiment obligatoire. Et du coup, généralement, vous allez plus prendre que les dégâts magiques avec vos persos, à part pour certains combats, mais généralement, il reste les dégâts magiques à tanker pour vos unités, pour vos DPS, pour vos healers et pour le reste de votre équipe. Donc avoir un combo attaque esprit c'est pas mal en fait parce que ça vous permet d'avoir plus de résistance sur votre DPS, enfin sur votre perso qui fait vos dégâts et en plus plus d'attaque. Bon le problème c'est que c'est limité quand on porte un gun et bon ça du coup c'est un peu cool pour les persos de la bannière mais pour le reste c'est pas dingo. Donc voilà, le perso qui va être bon qu'à ça, alors je passe un peu ses stats parce que c'est un 3-5 étoiles, hein. Il monte pas en 6 étoiles, donc globalement, à part pour des trucs très tricky, vous n'allez pas vouloir l'avoir dans votre équipe. Par contre, il a un truc à la base, alors je sais pas, ils sont partis dans un délire. Vous voyez, la semaine dernière, je vous disais pour Shari, ils vont peut-être faire un perso qui, pour chaque type de monstre, vous donne une augmentation de dégâts. Bah, c'est ce qu'ils ont l'air de faire, hein, parce qu'on voit Shari, elle donner des augmentations de dégâts contre les dragons, que ce soit magique ou physique. Et lui, bah, c'est complet machine, mais uniquement physique, mais c'est complet machine. Il va pouvoir donner à un allié plus 50% de dégâts au monstre mécanique. Donc, ultra situationnel, mais why not. Surtout que déjà, on voit rien par rapport à Mario, c'est déjà presque aussi bien que ce que fait Mario, alors que le pauvre Mario, bah, il est 4-6 étoiles, quoi. Donc, c'est un peu. Enfin, voilà. En gros, le perso est sympatoche. Pour un 5 étoiles, franchement, il est pas mal en vrai, hein. Et, pouvoir break, etc. Et tout ça, ça parlera pas du tout. Vraiment, pour les persos haut niveau, enfin pour les gens qui ont un peu de trucs, la seule partie intéressante, ça peut être ça. Et c'est hyper situationnel. Mais voilà, ça peut être intéressant. Il a que ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Résistance aux éléments, c'est nul, sa limite c'est nul, ses stats c'est nul. Voilà, après il peut buff un peu votre équipe si vous l'utilisez, voilà, mais c'est tout. Donc voilà, le perso qui peut être uniquement utilisable pour ça si vous avez des petits tricks à faire. Donc ça c'est pour Théo, et il nous reste Annika. Annika qui est pareil, une 3-5 étoiles. Pas de 6 étoiles, donc pareil, on va regarder un peu très vite fait le perso, mais on va surtout s'intéresser à la limite burst, à la TM, pardon. La TM d'Annika, c'est 20% de points de vie. Rien que ça, déjà, c'est assez cool, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir 30% de points de vie, et surtout, c'est pas. Il en faut beaucoup généralement. Je sais que moi les HP sur mes persos, quand je vais faire les boss, quasiment toute mon équipe a des HP en plus parce que les boss maintenant commencent à taper fort, que les tanks peuvent pas forcément tanker et la magie et les trucs, enfin peuvent pas tout tanker, donc généralement il leur faut un peu de vie, donc ça c'est bien. Ça permet d'utiliser aussi un sort qui s'appelle Fire Starter et bah, je vous le cache pas, il est nul, hein, ça permet juste de break la résistance élémentaire au feu d'un ennemi, mais à 30% seulement. Pour une TM, je trouve ça nul. Enfin, ça leur coûtait quoi de mettre 40 ou 50%? Enfin, même 40%, c'est quoi de plus? En sachant que tout le monde quasiment fait 50%, que ça débuffe que le feu, je trouve ça un peu dommage que ça débuffe qu'à 30%. Surtout que 20% HP, c'est pas comme si le truc était complètement fumé, tu vois. Donc, ouais, bon, je suis un peu déçu, j'aurais pu faire plus. Non, on passe toutes les stats parce qu'on s'en fout un peu. Le perso, vous allez pas le prendre pour ses grosses stats. Mais en effet, vous allez peut-être vouloir l'avoir dans votre équipe. Pourquoi? Parce que c'est un perso qui vous donne plus 100% de gills, donc d'argent quand vous combattez avec lui.
Et en plus, il augmente les chances que les objets communs tombent de 50%. On sait que le cap, hein, Gumi nous l'a dit dans une vidéo, c'est 100% d'augmentation. Donc si vous en avez deux des persos comme ça, bah, vous avez augmenté, vous avez atteint le cap, et donc vous avez plus 100% de chances que les items communs tombent dans votre truc. Donc ça c'est sympa, hein. Ça c'est un perso généralement quand vous allez farmer des objets ou des machins, vous n'avez pas besoin d'une grosse équipe qui est hyper forte, etc. Donc vous pouvez prendre ce perso là, en plus ça donne des guilds supplémentaires, et pour ça c'est un perso que finalement c'est le meilleur perso de la bannière, hein, dans les petites unités, je vous le cache pas, c'est le meilleur perso de la bannière parce que Mario il est cher pour ce qu'il est, Théo vous pouvez l'avoir gratos donc c'est toujours ça de gagner, mais il sert un peu à rien à part un sort, tandis que elle, bah, globalement, si vous allez farmer des objets et que vous avez besoin d'un peu de sous, eh ben, elle fait le café, en plus on voit qu'elle peut baisser autant que Mario encore, hein, évidemment, sauf qu'en plus elle fait des dégâts, enfin, n'importe quoi. Comme quoi, Mario, vous voyez, il est au niveau d'une 3-5 étoiles en fait, au niveau de ses breaks. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage, mais donc voilà, elle aussi elle break, elle fait son petit café, elle baisse le feu à 50%. Voilà, c'est une unité qui est pas, vous n'allez pas la prendre dans votre équipe pour faire des dégâts ou pour ces gros trucs, mais le fait de pouvoir baisser la défense et l'esprit pour farmer, ça peut parfois aider à aller plus vite. Et surtout pour ses chances de drop d'objets communs et, euh, et, euh, et de sous-sous. Donc ça c'est bien. C'est bien, et c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur le perso, ça limite, voilà, ça sert à rien. Mais voilà, on apprendra pour ça, et moi je vais vous faire demain une petite vidéo sur le boss qui est sorti, le géant de fer là. Je vais vous faire une vidéo là-dessus demain, et en attendant, bah, merci à tous ceux qui mettent des petits pouces bleus, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui mettent des petits commentaires, ça fait grave plaisir, ça me donne envie de continuer, et puis, bon, pas de spoil, mais vu ce que Gumi a tweeté pour la... surtout à tweeter là, ils ont mis un truc en disant est-ce que vous êtes prêts pour les 7 étoiles, etc. Donc évidemment tout le monde a dit non, on s'en fout. Pas du tout, on a trop envie. Et donc peut-être que ça va arriver cette semaine. Je sais pas du tout, je vais mettre un câble. Mais ça a l'air de vraiment se rapprocher étant donné qu'ils nous mettent des gros spoils sur Twitter. Donc voilà, peut-être que ça arrive la semaine prochaine, les 7 étoiles, donc préparez-vous, ça va chauffer. Donc je vous fais voilà, une vidéo demain pour le boss, et merci à tous ceux qui me soutiennent, c'est hyper sympa. A plus, c'était Falion, ciao.